Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du CIMA. On va aborder la question de comment tirer profit du télégonflage. Pour répondre à cette question, je suis en compagnie de Virginie Parmentier. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes responsable marketing chez Dangreville. Juste à vos côtés, donc, Édouard Levaux. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes dirigeant d'une entreprise de travaux agricoles, donc dans l'Eure-et-Loire, elle s'appelle Valmat. C'est bien ça? C'est ça. Voilà. Juste à ma droite, donc Guillaume Rodier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur marketing innovation chez Michelin et juste à vos côtés, Antoine Brissard, responsable produit tracteur chez Fendt. Bonjour. Oui, tout à fait. Bonjour Jean-Paul. Alors, Guillaume Rodier, on va démarrer par vous. C'est quoi le télégonflage? Comment ça marche? Alors d'abord, le télégonflage, si on le prend dans sa globalité, je dirais que c'est un système de modification de la pression, donc en condition de mobilité. C'est-à-dire qu'on peut modifier la pression sur la route différemment au champ, tout en roulant, et ce, depuis la cabine. Voilà. Donc, Allez-y, continuez. Donc de quoi il se constitue, hein, si on regarde globalement le système? Évidemment, donc, on commence avec un compresseur qui va envoyer de l'air. On va avoir une unité de contrôle depuis la cabine. Vous allez avoir les systèmes soit de tuyaux ou d'une manière ou d'une autre, il faut acheminer l'air jusqu'aux roues. Et ensuite, vous allez avoir évidemment le pneumatique qui est un élément important du système. Est-ce qu'il existe des variantes? Oui, évidemment, il y a tout un tas de variantes de systèmes de télégonflage. Peut-être qu'on en reparlera un petit peu après, Jean-Paul. Bon, non, ou allez-y là directement. Alors, si on peut je classifierai différentes parties. Donc, la première, c'est qu'effectivement, vous avez des télégonflages qui sont directement proposés par les constructeurs eux-mêmes. C'est le cas, par exemple, chez Fendt. Dangreville le propose aussi aujourd'hui, mais vous avez tout un tas de constructeurs qui proposent des diverses options. Et vous pouvez l'avoir soit directement d'usine ou soit après en remplacement. Vous avez plusieurs solutions qui existent. Voilà. Sachant que généralement, quand vous l'achetez dès le début d'usine, il va passer plutôt par les essieux, ce qui est beaucoup plus esthétique, notamment et pratique dans un contexte opérationnel, que lorsque vous prenez une solution rétrofit qui, elle, va passer parfois par l'intérieur, mais régulièrement par l'extérieur, ce qui n'est pas toujours facile dans un contexte opérationnel. Voilà. Antoine Brissard, j'étais sur votre stand, on voit du télégonflage partout. Pour vous, c'est essentiel? Alors, effectivement, Jean-Paul, pour nous, le télégonflage est devenu essentiel parce que, comme on l'explique sur le stand tous les jours, la problématique de passer la puissance au sol est devenue de plus en plus importante parce que la puissance des tracteurs augmente. De plus en plus, les exploitations s'agrandissent, mais avec un parcellaire qui est morcelé, donc il y a la problématique du transport. Donc, nos clients veulent passer la puissance au sol, mais avec 4 roues. Donc, le seul moyen d'y arriver, les manufacturiers de pneumatiques l'ont bien compris, c'est d'augmenter la surface de contact. Donc, on a vu des Ultraflex, des IF, des VF, etc. Mais si on veut arriver à exploiter la capacité de ces pneumatiques, il faut aussi pouvoir jouer sur la pression. Et donc, on a compris ça parce que beaucoup de nos clients, qu'ils soient entrepreneurs en épandage, entrepreneurs de travaux agricoles avec des combinés de semis, nous disent bah oui, mais le télégonflage on en met de plus en plus, faites-nous quelque chose d'intégré. Et donc on a commencé dès 2014 avec le Fendt 900, le Fendt 800, le Fendt 1000, et dans la problématique on est même allé un peu plus loin parce que dire j'ai un télégonflage c'est bien, mais le mieux c'est aussi de savoir quelle est la pression qu'il faut appliquer. Alors les manufacturiers ont pour ça des barèmes qui sont très bien faits, mais beaucoup de clients ne connaissent pas la charge à l'essieu. Donc nous on a développé le Fendt Grip Assistant qui permet à l'utilisateur depuis la cabine de connaître la pression en fonction des paramètres d'utilisation que sont l'outil, le lestage du tracteur et les conditions de travail, et le système propose la pression la plus adaptée. Vous sentez qu'il y a une vraie demande aujourd'hui? On voit nous une demande qui est grandissante. Quand on l'a lancé sur le 900, on a un taux de monte qui est monté très rapidement. Aujourd'hui on est à 12,5% de taux de monte. Nos collègues allemands, on leur a expliqué qu'en France, on n'a pas les mêmes habitudes qu'eux et qu'on était pénalisé par exemple sur le Fendt 800 sur le fait que certaines pneumatiques n'étaient pas disponibles avec le télégonflage. Et dès l'instant que ces pneumatiques ont été rendues disponibles, notre taux de monte a doublé sur le 800. Et aujourd'hui, si je prends le Fendt 1000, 70% des tracteurs qu'on vend d'usine sont équipés du télégonflage. Donc l'intérêt, il est là. Et si on compare avec l'Allemagne, par exemple? Alors avec l'Allemagne, on n'a pas du tout la même problématique. C'est qu'en France, on utilise beaucoup de tracteurs avec des outils portières pliables lourds, mais on a encore la tradition de l'outil 4 mètres et des roues jumelées. Que l'Allemagne, c'est 3 mètres ou 6 mètres. Donc en Allemagne, là aussi, ça veut dire que les gros tracteurs sont sans jumelage, donc télégonflage. Et en Allemagne, la problématique de transport est pire que chez nous, puisque depuis des années et des années, les tracteurs roulent à 50 voire 60 km/h. Donc le télégonflage a tendance à généraliser sur le tracteur et sur tout ce qui est équipement traîné.
parce qu'avec les vitesses à laquelle il travaille, on ne peut pas faire d'erreur sur la pression. D'accord. Édouard Levaux, vous êtes entrepreneur donc des territoires. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques chiffres clés votre entreprise? Donc, la société Valmat est une société spécialisée dans l'épandage, à 80% de l'activité. On fait de l'épandage liquide solide avec au printemps une grosse application des effluents sur culture. Est-ce que vous avez recours au télégonflage? Oui, on a 2 tracteurs équipés de télégonflage. On en a un en essai sur une citerne à lisier où on dégonfle, on fait 70% de route, 30% de champ sur des temps de cycle d'à peu près 1 heure. Donc on dégonfle arrivé au champ, on regonfle en repartant et ça permet de gagner, d'avoir une meilleure adhérence au champ et d'avoir une consommation moindre sur la route et une usure moindre sur la route. Est-ce que vous savez les quantifier, ces gains-là dont vous parlez? Aujourd'hui, nous, le Économie de télégonflage, carburant, premier équipement, il a 1 an. Aujourd'hui, on parlerait de 5% de consommation sur route. Et on pourrait aussi, le gain qui est non négligeable, on pourrait lester le tracteur. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à lester les tracteurs pour augmenter l'adhérence. Aujourd'hui, avec des télégonflages, on pourrait délester le tracteur, donc enlever jusqu'à 2 tonnes qu'on transporte sur la route juste pour 30% du travail. Donc des économies à nouveau de carburant possibles si on les allège. Et d'usure de pneumatiques. Et d'usure de pneus, etc. Virginie Parmentier, vous avez eu une médaille ici dans le cadre du CIMA. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Eh bien, en fait, Dangreville présente sur ce CIMA 2017 un épandeur intelligent. Donc, nous avions jusqu'à présent une DPAE, une correction pondérale qui est liée avec la pesée dynamique équipant notre épandeur. Donc, pour corriger en temps réel les doses théorique que l'on souhaite apporter et la dose réellement apportée. Et aujourd'hui, on va plus loin puisqu'on intègre sur notre boîtier Isobus la partie gestion du télégonflage et une gestion automatisée. On a les informations de poids, on a la vitesse, on a les abacs des pneumatiques qui sont renseignés d'usine dans notre console. Donc tout ce qui est pression, charge, vitesse, supportée par le pneumatique pour l'utiliser au maximum de sa capacité. Et bien derrière, l'opérateur va pouvoir déterminer s'il est en mode chantier, s'il est en mode route. Et quand il est en mode chantier, et bien en fait, comme on a toutes les informations nécessaires pour gérer la partie télégonflage, et bien ça va être une gestion automatique sans intervention de l'opérateur. DPAE, débit proportionnel à l'avancement. Tout à fait, Jean-Paul. Voilà, c'était juste pour bien l'expliquer. Alors, effectivement, ça rend totalement cohérent donc cette notion de précision d'apport. Tout à fait. Donc là, une précision de l'épandage avec cette DPAE, cette correction pondérale, et également une limitation de l'impact au sol avec le télégonflage et un confort pour l'utilisateur puisqu'il n'a rien à gérer. Le système gère l'ensemble des fonctions pour lui. Jusqu'à quelle pression descendez-vous ? Eh bien, si on prend l'exemple de l'épandeur primé, qui est un épandeur 2 essieux, PTAC 24 tonnes, donc le poids total à charge, on va être au champ à 10 km/h sur une pression d'1,5 bar et on va pouvoir descendre en fin de cycle jusqu'à 0,8 bar, et ce permis grâce aux pneumatiques, donc qui sont des pneumatiques basse pression Michelin, 600 par 55 R26.5. Et concrètement, on peut économiser combien? On gagne combien, outre la compaction? Alors, ce que l'on va pouvoir gagner, c'est déjà de l'adhérence, notamment limiter le patinage. Sur des essais qui ont été réalisés par Michelin, on est jusqu'à 29% de gain. Ça va être moins d'impact au sol, donc on est de l'ordre de 35% au niveau profondeur d'orniérage et de quelques pourcents également sur la consommation de carburant et une meilleure infiltration en eau. Guillaume Rodier, à vous. Oui, je me permets quelques compléments d'information à ce que vient de nous dire Virginie. D'abord, nous, chez Michelin, c'est vrai qu'on est très heureux de voir que les technologies de télégonflage se développent, et ce, sur l'ensemble des machines, parce que c'est pas le tout d'équiper son tracteur avec un bon pneumatique. Vous êtes à moins d'1 bar avec votre tracteur. Si derrière, vous passez avec votre remorque, avec des pneus qui sont à 5 bars, 6 bars, comme on peut le voir aujourd'hui sur le marché de manière assez fréquente, effectivement, vous avez massacré derrière ce que vous avez gagné devant. Donc c'est un peu dommage. Donc c'est vrai que ce sont des belles évolutions que nous, sur lesquelles on pousse aussi. Parce qu'on a travaillé chez Michelin à développer donc, les technologies Ultraflex basse pression sur l'ensemble des machines pour couvrir l'ensemble du cycle cultural. Et ça, c'est vraiment un élément important.
Vous avez vu qu'on a eu des études qui ont été menées avec l'Institut Harper Adams aussi au UK, donc en Angleterre, qui montrent effectivement un bénéfice en termes de rendement lié à la basse pression qui est de 4%. Donc ça veut dire que 4% sur une parcelle de blé, grâce à la réduction de la pression que permettent ces technologies de pneumatiques-là, si vous prenez une parcelle en blé, c'est à peu près 50 € de l'hectare de bénéfices par an. Voilà, et sachant que le blé, on sait que c'est une des cultures les moins sensibles finalement à la compaction. Vous avez des cultures qui sont encore bien plus sensibles, avec des valeurs ajoutées qui sont aussi supérieures. Donc vous pouvez avoir des bénéfices décuplés en fonction des cultures. Et je vais me permettre de rajouter quelque chose. Hier, on avait dans le hall 3 une conférence sur le tassement des sols. Et effectivement, ce qui a été montré, c'est que dans les parties qui sont tassées par les engins, entre une machine qui va être à des pressions très élevées et une machine en basse pression, sur des cultures à haute valeur ajoutée comme la pomme de terre, entre un passage témoin nu où on va dire le tracteur a planté et ce sont les rangs qui sont entre les roues du tracteur avec un rendement à 50 tonnes. Si on passe avec un tracteur qui va être gonflé à 1 bar 6, là où les pneus sont passés à 1 bar 6, on est avec des rendements qui tombaient à 45 tonnes à 35 tonnes. Par contre, quand on passe à 800 grammes, on est à 45. Donc vous voyez la perte. On peut avoir un gain de 10 tonnes par hectare en pommes de terre avec une pression qui a été bien ajustée. Guillaume Rodier, tout à l'heure, Antoine, justement, donnait quelques chiffres par rapport à l'Allemagne. Est-ce que vous avez un regard européen sur l'utilisation du télégonflage ? Oui, alors évidemment, effectivement, en France, on est un petit peu en retard sur cette question-là. En Allemagne, il y a beaucoup de télégonflage, beaucoup plus qu'en France aujourd'hui. Mais on voit quand même que le télégonflage, l'intérêt pour le télégonflage monte de plus en plus et de plus en plus regardé par l'ensemble de la profession en France. Et ça, c'est plutôt des bons signaux. Vous voyez également qu'on vient de sortir le pneu EvoBib, qui est médaillé d'or au CIMA, qui effectivement fonctionne parfaitement de pair avec un système de télégonflage et effectivement permet de fait de susciter aussi l'intérêt, les questions et donc la connaissance du télégonflage des utilisateurs. Mais alors pourquoi ça ne va pas plus vite ? Quels sont les freins à l'adoption ? Alors jusqu'alors déjà il y avait très peu de constructeurs qui le proposaient d'origine. Donc ça freine de fait l'adoption possible. Et ensuite les solutions rétrofit qui proposaient beaucoup de solutions plutôt par l'extérieur qui dans un contexte opérationnel ne sont pas très évidentes. Vous voyez des tuyaux qui passent à l'extérieur, donc ça peut faire peur pour certains trouvent ça un peu moins esthétique. Ceci étant dit, ça fait très bien le job et ça permet vraiment d'en tirer des bénéfices. Et donc je voulais rajouter quelque chose, si on reprend ce que disait Édouard Levaux tout à l'heure. Disait sur son système, le temps de gonflage et dégonflage est primordial. Et par rapport à ce que dit Guillaume Rodier, en fait, le frein aussi du développement du télégonflage, c'est utiliser le compresseur standard du tracteur. On met un temps fou à gonfler et dégonfler. Donc nous, c'est pour ça que chez Fendt, par exemple, le VarioGrip, la différence entre la solution intégrée et la solution externe, quelqu'un qui va remonter un télégonflage sur un tracteur Fendt ne bénéficiera que d'un compresseur 450 litres minute sur un 930, alors que s'il prend notre système, on passe à 800 litres. Et donc des temps de gonflage et dégonflage clairement diminué et donc on va dire une efficacité du tracteur qui est là immédiatement. Édouard Levaux, on avait hier un agriculteur qui nous disait « je ne suis pas assez riche pour me passer du télégonflage ». C'est-à-dire que concrètement, effectivement, la protection des sols pour lui était un gisement en fait, de rendement, enfin de meilleur fonctionnement donc, de sa production. Vous, est-ce que vous envisagez de développer justement le télégonflage sur tous vos matériels ou pas ? Oui, c'est une question que je me pose depuis à peu près 2 ans et d'ici 2 ans, je pense qu'on va équiper et tracteurs et citernes. Parce qu'il faut rappeler, nous, nos citernes, qu'on est en pression route par rapport à une pression champ qu'on pourrait optimiser avec des pneus qu'on a aujourd'hui, des cargos XBIB, on pourrait augmenter la surface d'empreinte d'à peu près x3. Donc forcément, l'impact au sol est d'autant, le coefficient est à peu près le même. Antoine Brissard, côté tractoriste, vous les avez déjà, série 1000, série 900, série 800. Est-ce que demain, on va le retrouver sur les séries inférieures ? Alors, je vais certainement trahir un secret, mais enfin, la demande est tellement forte que de toute façon, il est évident que ça va arriver. Lorsque l'on va remplacer notre génération de Fendt 700 Vario, il aura également le télégonflage, puisque ce tracteur-là a quasiment encore plus besoin du télégonflage qu'un gros tracteur, puisqu'il travaille souvent avec des outils portés. Donc, on va avoir des charges sur essieu qui vont être de l'ordre de 11 tonnes ou 12 tonnes avec un combiné 4 mètres porté. Et lorsqu'on est au champ, il n'y a plus aucun report de charge, donc la pression peut être divisée par 2. Côté épandeur, c'est un développement qui va être stratégique pour vous. Vous allez le proposer de plus en plus, tous ces systèmes de capacité à mieux respecter le sol ?
Donc oui, c'est un élément qu'on va proposer de plus en plus et pour répondre aussi à une demande de nos clients qui demandent de plus en plus d'aller vers la limitation de l'impact et notamment au niveau en conditions difficiles. Donc oui, chez Langreville, nous allons le proposer plus régulièrement. C'est un axe fort. Il nous reste juste quelques secondes. Guillaume Rodier, si on se projette dans le futur, le télégonflage, ça sera quoi ? Alors écoutez, pour moi aujourd'hui, le télégonflage étant quand même assez balbutiement, si je puis dire encore aujourd'hui, avec des taux d'équipement qui sont relativement faibles aujourd'hui sur le global du marché. Mais pour l'avenir, évidemment, on va vers des systèmes qui seront beaucoup plus pilotés, qui sont beaucoup plus simples d'utilisation parce que, comme Antoine l'a souligné tout à l'heure, le télégonflage, c'est extraordinaire, mais faut-il encore savoir la pression qu'on doit mettre dedans. Donc voilà, beaucoup d'évolutions très certainement sur l'ergonomie, sur la facilité d'utilisation et sur le pilotage. Bon, en tout cas, madame, messieurs, merci beaucoup et puis merci à vous.